Merci. Donc, vous avez, oui, c'est bon. J'avais une petite inquiétude qu'il y avait pas. Amen. Dieu est bon? J'espère qu'on ne vous a pas trop déboussolé en changeant les chaises de place. Non. Fait que c'est pas, votre salut ne dépend pas du temps dans lequel vous êtes assis. Amen? 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 Vous êtes sûr de ça? Pour l'être sûr. C'est Jésus qui sauve. Amen? Yes, donc c'est bon de vous voir ce matin. Bienvenue à l'Église. Si c'est votre première fois parmi nous, bienvenue. Et si vous êtes de retour parmi nous, on a Jacques et Fleurette qui sont revenus de la Floride. Bienvenue, Jacques et Fleurette. Et ils sont revenus, ils sont partis deux, ils sont revenus trois. Ouais, un petit chaton qui est revenu avec eux. Donc, c'est ça. Quatre? Hein, quatre? Oui, mais il est parti avec eux aussi. Ben, il vous a accompagné. Il n'est pas parti parce qu'il était ici aussi. Amen. OK, donc ce matin, on continue. On a, en début d'année, regardé comment le nouveau chrétien et le vieux chrétien, il faut faire en sorte que Jésus, non seulement il est notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Amen. Amen. Deuxièmement, on a vu au sujet du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Jésus l'a donné. Il a rempli les apôtres dans la chambre haute. Il a rempli encore les enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Et il nous emmène toujours à la parole de Dieu. Et on a vu aussi, jusqu'à la semaine passée, la parole de Dieu. Non, pas jusqu'à la semaine passée, c'est ça, oui. C'est juste moi qui les emmène, hein? La parole de Dieu, oui, jusqu'à la parole de Dieu. Et on a passé 3 dimanches là-dessus. Et maintenant, ce matin, on va parler au sujet de la foi. La foi. On va sûrement rester quelques semaines sur la foi. La foi. Très importante. Le thème de la foi est extrêmement important pour le chrétien et doit être compris. On va tourner ensemble dans Romains, chapitre 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Donc, si vous pouvez tourner avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, on le projette aussi à l'écran. Mais on encourage toujours à tous et chacun d'emmener leur Bible ou peu importe votre façon de lire la Bible, peut-être c'est sur votre téléphone ou d'autres choses. Moi, j'aime bien la parole écrite. Amen? C'est une farce. La parole de Dieu, c'est le texte qui est inspiré, c'est pas le format. Donc, Romains chapitre 1, verset 17, il est écrit, parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui, on va lire ensemble, verset 17, parce qu'en lui, allez, on dit tout le monde ensemble, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, enlever le mot foi dans Romains 1, 17, il ne reste plus grand-chose. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Foi, mot extrêmement important dans ce passage, tu l'enlèves, il n'y a plus de verset. Justice et vie. La foi, eh bien, en Christ, par la foi, est révélée la justice de Dieu. La foi est extrêmement importante. Ce n'est pas juste être sauvé par la foi, c'est aussi de marcher par la foi, c'est aussi de vivre par la foi. C'est tout se fait dans la vie chrétienne, en quelque part, par la foi. Dites-le ensemble, foi. Foi. On va l'appeler F-O-I. Amen? La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, il faut la foi, il faut comprendre la foi. Tout chrétien doit comprendre et vivre par la foi. Donc, c'est un sujet d'extrême importance pour le chrétien. Ne pas comprendre
le thème ou le sujet de la foi selon les Écritures, eh bien, il va empêcher le chrétien de vivre pleinement son salut en Jésus-Christ. Il faut comprendre la foi. La foi révélée, il révèle la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand ça vient à l'apôtre Paul, la foi, c'est le thème central de tous ses écrits. C'est d'ailleurs le thème central du Nouveau Testament. En ce qui concerne notre Seigneur Jésus, quand on regarde la marche de Jésus sur terre, si Jésus n'avait pas la foi, s'il n'avait pas marché par la foi, il n'aurait pas accompli la mission qu'il avait à accomplir sur la terre. Jésus est un exemple de foi pour nous. Donc, Jésus, en marchant par la foi, eh bien, cela a permis à ce que dans son humanité, à ce qu'il ne bronche jamais. Amen. Jésus n'a jamais bronché. Amen. Jésus n'a jamais bronché. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il était divin qu'il n'a jamais bronché. Il n'a jamais bronché parce qu'il marchait par la foi en son Dieu, son Père. Amen. Donc, on voit la foi est extrêmement importante parce que cela fait en sorte que nous marchons dans l'obéissance. L'apôtre Pierre aussi, en s'inspirant de la vie de Jésus, il nous dit d'ajouter à notre foi les vertus de Jésus. Et on va voir cela un peu plus tard. Donc, la foi est essentielle pour le chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la foi. Un chrétien ou un être humain ne peut pas même être sauvé sans la foi, une foi placée en Christ. Donc, sans la foi, il ne peut pas avoir de salut. Sans la foi, il ne peut pas y avoir d'obéissance. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de croissance. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de fruits. Sans la foi, le chrétien ne pourra jamais grandir selon la volonté de Dieu ou venir à la ressemblance de son maître qui s'appelle Jésus. Si Jésus a marché par la foi, tous les chrétiens doivent marcher par la foi. Amen? OK. D'où vient notre foi? Quand on parle de foi, on entend le mot confiance. On voit la confiance. Est-ce que la foi qui sauve, est-ce que c'est une question juste de notre confiance en Dieu ou notre foi en Dieu? Notre foi. La foi que les Écritures nous parlent, d'où vient-elle? C'est quoi au juste? Très important. La foi qui sauve le chrétien, je sais que c'est Jésus qui sauve. La Bible nous dit qu'on doit, par la foi en Christ, c'est comme ça qu'on est sauvé. Donc, la foi qui permet à ce que le chrétien soit sauvé n'est pas la même chose que la confiance qu'on a dans notre cœur humain. Hein? Je répète, la foi dont la Bible parle pour être sauvé n'est pas la même chose que la foi, la confiance que peut avoir l'homme, l'être humain. Sinon, Dieu aurait des préférés, ceux qui sont plus confiants, ceux qui ont plus d'assurance. C'est plus facile à être sauvé. D'où vient, c'est quoi l'origine de notre foi, de la foi qui sauve? La raison que nous savons que la foi humaine et la foi qui sauve ne sont pas les mêmes, c'est parce que ces deux confiances, ces deux foi n'ont pas la même origine. Elles ne proviennent pas de la même source. La foi humaine, d'où vient-elle? Pardon? De l'homme? Du cœur humain, ça vient de nous. Une aptitude, une capacité qu'on a en tant qu'être humain.
Donc, la foi humaine a son origine dans le cœur humain. Cependant, la foi qui sauve a son origine à l'extérieur de l'être humain. Ce n'est pas à l'intérieur de nous. La foi qui sauve a son origine à l'extérieur du cœur humain. La foi qui sauve provient de la parole de Dieu. Je répète, la foi qui sauve vient de la parole de Dieu. On va répéter. La foi qui sauve vient de la parole de Dieu. J'explique. C'est la Bible qui dit ça. La Bible ne dit pas que la foi qui sauve vient du cœur humain. Non, non. Elle vient de la parole de Dieu. Allons ensemble dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. On avance un petit peu. Romains 10, verset 17. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Juste avant, Paul parle de confesser de la bouche, de croire dans son cœur. La foi qui sauve ne vient pas de l'être humain, elle vient du fait qu'il a entendu la parole de Dieu, et la parole de Dieu est à l'extérieur de lui. La foi vient, disons-le, vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. OK? La foi humaine n'a pas son origine à la même place que la foi qui sauve. Le salut n'est d'aucune manière une œuvre de l'homme. Même l'outil pour s'en approprier, elle vient de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Amen? C'est une pure grâce. Qui nous a donné la capacité d'entendre? Jésus. C'est Dieu. Amen? Vous êtes sûr de ça? C'est Dieu qui nous donne la capacité d'entendre. Quelqu'un a prêché la parole de Christ. Et parce que Dieu nous a donné la capacité d'entendre, nous avons entendu cette parole et cette parole a emmené la foi dans nos cœurs et c'est ainsi nous avons cru et nous avons confessé Christ. Amen. La foi, le salut en Jésus-Christ, d'aucune manière n'est-elle une œuvre humaine. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éphésiens 2:8. La parole nous dit aussi dans ce passage, c'est bon de confirmer une pensée par plusieurs passages, amen? Voir 2 ou 3 témoins, c'est toujours bon. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, tout le monde est rendu? Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oh, la foi encore. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Pourquoi c'est fait comme ça? Verset 9, c'est pas à l'écran, c'est dans vos Bibles. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se pète les bretelles. Amen. La foi. Ce passage dit que la foi, c'est un don de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi, eh bien, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu que vous avez reçu. Dieu, il est plein de cadeaux. Amen? Yes, il y a plein de cadeaux pour nous. La foi qui permet à ce que nous soyons sauvés. Lorsque les disciples
était dans l'étonnement après que Jésus a maudit le figuier. Vous savez, Jésus a maudit un figuier et il y a toute l'histoire autour de ça. On n'ira pas là ce matin. Mais Jésus a maudit le figuier et ils ont repassé le lendemain et le figuier était mort. Il était séché jusqu'aux racines à cause des paroles de Jésus. Et ils sont dans l'étonnement. Ah, Seigneur, as-tu vu le figuier que tu as maudit hier? Il est sec, sec jusqu'aux racines. Et Jésus, tout simplement, dans votre version, dans Marc 11, 22, dans votre version, c'est probablement écrit « Ayez foi en Dieu ». Creuse dans le grec, si tu vas dans la Nouvelle Bible seconde, et ce qui est à l'écran, c'est pas la Nouvelle Bible seconde, parce qu'on ne l'a pas encore dans l'ordinateur, mais la Nouvelle Bible seconde dit « Ayez la foi de Dieu ». En anglais, on dit « Have God-like faith ». Ayez la foi comme la foi de Dieu. OK? Les traductions, des fois, ils ont des faiblesses. Ici, c'est Jésus prit la parole et il a dit « Ayez foi en Dieu ». Ça sous-entend là que moi, je dois tout simplement faire confiance à Dieu. Mais si on creuse plus loin dans le grec, c'est vraiment « Ayez la foi de Dieu ». La foi que Dieu donne. La foi qui vient de Dieu. La foi humaine et la foi qui vient de Dieu ne sont pas la même chose. Un sauve, l'autre, finalement, devient une œuvre humaine. Mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et cette foi même est une pure grâce. Nous l'avons reçue de Christ au travers de sa parole. C'est comme une semence. On a entendu la parole, elle est tombée dans nos cœurs et elle a produit la foi qui sauve. Amen. Il est extrêmement important de retenir cette vérité. Parce que les chrétiens ont cette tendance, après être sauvés, de marcher selon leur propre force, selon la propre confiance qu'ils ont, selon leur propre assurance, confiance en soi-même. Ce n'est pas cette foi-là qui sauve. Et ce n'est pas cette foi-là non plus qui va faire en sorte qu'on puisse avoir des victoires dans la vie. La foi qu'on doit s'approprier vient de la parole de Christ parce qu'on l'a entendue. Amen. Nous voulons que notre foi grandisse. Comme on l'a vu la semaine passée, ce livre doit faire partie intégrante de notre vie quotidienne. C'est la parole de Christ aujourd'hui. Amen. Les gens qui entendaient Jésus lorsqu'il marchait sur la terre, ces paroles germaient en eux, ceux qui étaient réceptifs, ceux qui avaient le cœur ouvert. Sa parole germait la foi en eux, la foi de Dieu. Ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu des gens guéris. Ils ont vu des belles choses, des grandes choses. Les foules qui suivaient assoiffées. Eh bien, ces paroles germaient la foi en eux et ils reconnaissaient qui il était, c'est-à-dire qu'il était le Christ, qu'il était le Messie, et cela leur donnait le salut. Nous, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Christ, elle est proclamée, et les cœurs qui sont prêts à le recevoir, eh bien, cette parole germe en eux la foi de Dieu, et c'est cette foi qui sauve, parce que cette foi leur emmène directement à Christ. Une foi en Christ. Amen. Avons-nous cette foi? Avons-nous cette foi? Je vous le dis, écouter trop de nouvelles, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne germe pas la foi de Dieu en nous. Mais la parole de Dieu, la parole de Christ produit la foi en nous, la foi pour être sauvé, la foi pour grandir en Jésus, la foi pour aller de progrès en progrès, la foi pour manifester ou permettre à ce que la personne de Christ se manifeste au travers de nous. La seule chose qu'on a besoin pour recevoir la foi qui vient de Dieu,
c'est des oreilles qui entendent. Jésus le dit souvent, ça, à celui qui a des oreilles pour entendre. Ouais. Ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui ont des oreilles qui n'entendent rien. Donc, on voit que ce n'est pas juste d'entendre avec des tympans qui vibrent, là. C'est d'entendre aussi dans son cœur. Parce qu'il faut comprendre qu'un sourd peut entendre la bonne nouvelle de Jésus. Amen? S'il lit ou s'il se met dans son cœur. Donc, le cœur, pour avoir la foi, doit être bien disposé et on reçoit cette parole qui vient de Dieu et cela permet à ce que nous soyons sauvés. Amen. Sauvés en Jésus. Amen. Par la foi en Christ. Amen. Ce n'est pas une foi humaine. Ce n'est pas une confiance humaine. La foi qui vient de Dieu parce qu'on l'a entendu et on a reconnu qui Jésus était. Donc, d'où vient la foi qui sauve? De Jésus. De Jésus. OK, la foi de Dieu. D'où vient la foi qui sauve? La parole. Romains 10, 17. Merci. Romains 10, 17. Amen. La foi qui sauve. L'origine de la foi qui sauve vient de la parole de Dieu. Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans tout ça. OK. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la parole de Dieu, la Bible, nous parle qu'on doit aussi maintenir, entretenir notre foi. Oh, ben là, non. Si la foi que j'ai vient de Dieu, bien que Dieu s'arrange avec ma foi puis qui a fait se grandir. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire avec la foi qui est dans mon cœur, qui vient de Dieu? Eh bien, saviez-vous qu'on a aussi une nouvelle nature? Puis c'est à nous de la nourrir. Amen. Donc, la foi que Dieu nous donne, le salut que Dieu nous donne, la nouvelle créature que Dieu fait de nous, nous sommes appelés à la faire progresser. Dieu a fait l'impossible, il nous a sauvés. Mais, comme dit Galate, que chacun porte son propre fardeau, c'est-à-dire responsabilité. Amen. Ce n'est pas ton voisin qui est responsable pour te faire croître en Jésus. Amen. Voisin, c'est-à-dire ton frère, ta soeur. Oui, on a besoin d'être exhorté. Oui, on a besoin du corps, mais que chacun porte son propre fardeau, que chacun grandisse, avance. Nous devons nourrir et faire grandir notre foi. Philippiens 2, verset 12, en parlant du salut. Je veux dire, si on a à nourrir ou faire de quoi avec notre salut, il faut également faire sûrement quelque chose avec notre foi. Donc, on est dans Philippiens 2, j'ai dit le passage, je me suis bien tourné. Hein? Philippiens 2, verset 12. Paul exhortant les chrétiens Philippiens ou de Philippe. Philippiens 2, verset 12, dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Oh, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Disons-le, avec crainte et tremblement. Il faut que je travaille au salut. Qu'est-ce qu'il veut bien dire? Le restant du verset, il est très bon aussi, mais ce n'est pas là que je veux m'arrêter, mais on peut pareil. Non seulement comme en ma présence, dans la présence de l'apôtre, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. On doit donc travailler à notre salut. Peu importe qui nous voit, peu importe où nous sommes, Dieu nous voit. Et on doit donc travailler à votre salut, à notre salut avec crainte et tremblement. Travailler à son salut avec crainte et tremblement n'est pas le salut par les œuvres.
tu ne peux pas créer ton salut. On a vu ça tantôt, on a entendu, ça a germé la foi en nous et on a mis notre foi en Christ. Mais on doit travailler ce salut avec crainte et tremblement. Vous êtes tous, nous sommes tous venus au monde avec 2 bras. Amen. Comme tout le monde ici. Et des. Ouais, c'est parce qu'il y en a, malheureusement, ils n'ont pas 2 bras quand ils sont morts. Et des biceps, ça ici, là. OK? Bon. Vous voyez, les miens, ils ne sont pas trop gros, hein, c'est parce que je ne les travaille pas assez. OK? C'est parce que j'ai été très généreux, je les ai toutes donnés à mon fils. Et je peux travailler mon muscle. Hein, je peux le travailler. Hein, on peut travailler nos muscles. Amen? Alors, faites ça. Je peux travailler nos muscles. Ouais, on est trop à l'ordinateur. Et si je travaille mes muscles, ils vont grossir. Vrai? Non? Oui, OK. Même chose pour tous les muscles du corps. Plus qu'on les travaille, plus qu'ils sont habiles, plus qu'ils sont forts, ils vont grossir. Si je n'ai pas de biceps dans mon bras droit ici, là, je ne pourrai jamais la créer ou le créer. Je ne pourrai jamais. S'il n'est pas là, je pourrais prendre ce bras-là, faire ça, mais jamais est-ce que mon muscle qui va apparaître, c'est Dieu qui m'a donné mon muscle. Je suis né au monde avec. Et si je l'exerce, elle va m'être encore plus utile, plus forte, plus grande. Le salut, tu ne peux pas le créer. Nous l'avons reçu. Mais nous pouvons la travailler pour que nous puissions marcher comme Dieu veut que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas un salut par les œuvres, c'est les œuvres qui devraient suivre celui qui est sauvé. Parce qu'on a quand même des œuvres à faire. Donc, la foi nous est donnée, tout comme le salut qui s'approprie par la foi. La parole de Dieu nous dit que de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc, bien que le salut est donné gratuitement, nous sommes aussi appelés à le travailler. Et avec l'attitude de crainte et tremblement. Ça doit vouloir dire que le salut est vraiment quelque chose de précieux. La foi que nous avons reçue, donc, si la foi que nous avons reçue a produit le salut en nous ou pour nous, eh bien, je pense que ça sous-entend que la foi aussi, elle est appelée à se développer, à être développée, à grandir, s'il vous plaît, ou simplement à prospérer. Je peux avoir 2 biceps et jamais m'en servir. Et le chrétien peut avoir le salut et jamais, plus jamais, se servir de sa foi parce qu'il est sous des faux raisonnements ou ce qu'il pense que Dieu va tout faire pour lui et c'est faux. La foi, donc, doit être aussi, elle est aussi appelée à la croissance et nous devons l'exercer. En parlant de foi et de progrès de la foi, 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thess. Avancez un petit peu. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Deux Thessaloniciens 1, verset 3. Paul est rempli d'action de grâce envers Dieu au sujet des Thessaloniciens. Et il y a une raison. 2 Thessaloniciens 1, 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Dans la Nouvelle Bible seconde, au lieu d'écrire que votre foi fait de grands progrès, il est écrit « puisque votre foi est en pleine croissance ».
Passant la nouvelle Bible seconde a une petite tendance d'être plus juste. Il y a beaucoup plus de mots dans la nouvelle Bible seconde, environ 5 à 6 000 versus 2 à 3 000 avec la Bible seconde, tout simplement, 1910. Donc, Paul rend action de grâce pour les Thessaloniciens parce que leur foi est en pleine croissance. Qu'aurait l'air ou qu'a l'air un chrétien dans sa démarche quand il y a une foi, la foi de Dieu en pleine croissance en lui? Merci. Je pense pas que c'est la réponse. Je vais essayer d'écouter, je vais c'est la réponse. Mais en quelque part, moi, quand j'entends un chrétien dont sa foi est en pleine croissance, c'est un chrétien qui avance. C'est un chrétien qui avance pour le Seigneur, qui grandit dans les voies du Seigneur. La foi, lorsqu'elle est en pleine croissance, fait en sorte que le chrétien fait de grands progrès. Allez dans 2 Pierre 1, verset 10. Pierre aussi parle de la foi et il ne faut pas juste laisser la foi que nous avons là, puis l'ignorer, puis s'asseoir dessus, puis dire, par la foi, on est sauvé, puis ça commence là, ça finit là. 2 Pierre 1, verset 10. Ici, Pierre parle du salut. Qu'est-ce qu'on doit faire avec notre salut? Et on va voir après que les versets avant, il parle de quoi faire avec sa foi. Toujours dans le sens que la foi que nous avons pour être sauvés vient de Dieu. Dieu nous l'a donné, entendu, et la foi a germé dans nos cœurs. Il dit dans 2 Pierre 1, 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Jésus n'a jamais bronché. Amen? Jamais, jamais, jamais bronché. Donc, si nous affermissons notre vocation et notre élection, nous allons être plus comme Jésus. Toute une promesse ici, c'est fort ce qu'il dit Pierre ici. Si vous faites ça, vous ne broncherez jamais. Il ne dit pas que vous ne broncherez pas la plupart du temps, il dit vous ne broncherez jamais. Si on l'ensemble. Je ne broncherai jamais si j'affermis ma vocation et mon élection en Christ. C'est fort. Moi, le premier, je suis prêt à dire, je vais sûrement broncher. Mais la parole de Dieu dit, si on fait cela, je ne jamais. Fait qu'en quelque part, il doit y avoir des moments où que moi, je n'affermis pas ma vocation, mon élection. C'est quoi la vocation, élection? C'est notre salut. Appelé, choisi, sauvé. Pas par nos forces, pas par notre pensée, pas par notre sagesse humaine, une pure grâce, cadeau de Dieu. Mais si on affermit, donc si on nourrit ce salut, comme dit Paul, pas de nourrir, mais de travailler à ce salut avec crainte et tremblement, si nous nourrissons cette vocation, si nous nourrissons cette élection, nous ne broncherons jamais. Mais ce qui nous emmène au salut, c'est la foi de Dieu. Et au verset 5 du même chapitre de 2 Pierre, chapitre 1, il est écrit « à cause de cela même ». Donc, c'est quoi ça à cause de cela même? À cause du fait que vous participiez à la nature divine. C'est ce qui est écrit dans le verset 4. À cause de cela même, à cause que vous participiez à la nature divine de Dieu, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi.
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Les vertus de Christ, quoi. Je vois ici que d'ajouter ces choses à ma foi ne vient pas seul. Ce n'est pas un addon. Qu'est-ce qui est écrit? Faites tous vos efforts. On dit ensemble? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi les vertus de Christ. Je pensais qu'on n'avait rien à faire dans la vie chrétienne. Donc, on a cette foi et on doit y ajouter des choses. Il n'y en a pas une qui est plus facile que l'autre, je ne pense pas. Il y en a peut-être dépendant de la personne. La patience est peut-être plus facile que autre chose. Mais, grosso modo, c'est des choses qu'on doit ajouter. Qu'on doit, je répète, parce que je n'ai pas un meilleur mot, ajouter. Si on les ajoute, c'est parce qu'ils ne sont pas là. On doit les ajouter. Pas à n'importe quoi, à notre foi. Et si on ajoute ces choses à notre confiance humaine, nous produirons des œuvres humaines. Mais si on l'ajoute à la foi qui nous a sauvés, eh bien, elle va servir à affermir notre vocation et notre élection. Donc, nous devons ajouter à notre foi ces 7 choses, je crois. Vertu, science, tempérance, patience, amour fraternel, charité. 6, si j'ai bien compris. Ou piété, 7. Regardez votre prochain et dites-lui, cette semaine, ajoute à ta foi les vertus de Jésus. OK? Cela fait en sorte qu'on va avoir une foi en pleine croissance. Oui, en pleine croissance. Vous êtes capable de sauter? Moi aussi, je suis capable de sauter ça. Ah, oui. Pleine croissance, une foi en pleine croissance, une foi qui fait en sorte que nous allons progrès, parce que notre foi, comme dit l'apôtre Paul, fait de grands progrès. Donc, en comprenant l'aspect ou le thème de la foi, ce n'est pas juste une question qu'elle nous sauve ou que nous sommes sauvés par la foi. Cette foi qui nous sauve doit aussi devenir l'objet d'entretien ou d'être nourri de la part du chrétien. Nous nourrissons notre foi la même façon que nous avons reçu le salut. Nous avons entendu la parole de Christ et cela a fait en sorte qu'elle a germé la foi dans nos cœurs. La parole de Dieu, eh bien, lorsqu'elle est reçue, elle germe des choses en nous. Et Christ, sachant ce qu'il fait, le Saint-Esprit, sachant ce qu'il a à faire avec chacun de nous, va ajouter à notre foi selon ce qu'on a entendu. Assurons-nous d'entendre la parole de Christ. Amen. Pas dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Amen. Je ne me souviens plus où c'est écrit, mais il l'a écrit. Parce que les mauvaises compagnies ne proclament pas la parole de Christ. Amen. Et on entend ce qu'ils disent. Et cela n'ajoute rien à notre foi. Il peut même faire en sorte que notre foi devienne stérile. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas parler avec des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est juste que les conversations malsaines, on ne devrait même pas y en prendre part. Amen? C'est des conversations entre chrétiens, un peu comme les outardes qui reviennent. C'est toujours la même chose. C'est pas bien séant non plus. Je peux plaider coupable à ça moi aussi. Ce que je veux, c'est que je veux ajouter à ma foi, à la foi que Christ m'a donnée. Parce qu'il faut comprendre, il nous l'a donné.
La foi que Christ nous a donnée est maintenant notre foi. Amen? Hey, c'est tout un cadeau, ça, non? Le Seigneur nous a donné le moyen pour être sauvés. Oui, il a été à la croix, il est mort, il est ressuscité, mais il nous donne la foi pour croire en cette œuvre et on la confesse de notre bouche et nous sommes sauvés. Donc, Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, etc. La foi n'est pas appelée à demeurer telle, quelle ou telle que nous l'avons lorsque nous l'avons reçue. C'est comme une petite semence qui doit grandir, qui doit fleurir. Elle n'est pas appelée à demeurer telle qu'elle lorsque reçue. La foi est appelée à progresser. La foi est appelée à grandir. La foi est appelée à la croissance. Et si une foi progresse, si elle grandit, si elle est dans la croissance, le chrétien va aussi grandir. Il va croître à tous égards en Christ. Donc, le salut en Jésus est gratuit. Disons-le, gratuit. Notre salut est gratuit. Mais bien qu'elle est gratuite, bien que le salut est gratuit, elle s'approprie par la foi qui, elle, provient de la parole de Christ. Tout ce que je peux dire, c'est wow. Wow, wow, wow. Dieu donne le salut et aussi le moyen de son appel. Et s'il nous a donné le moyen de s'approprier du salut, ce même moyen permet à ce que nous croissions à tous égards en Christ. Donc, il va de soi que plus notre foi grandit, plus que notre salut en Jésus-Christ sera affermi. Avez-vous ou est-ce que vous avez déjà été un chrétien chambranlant? Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8, nous parle de ce chrétien chambranlant. Tournons ensemble dans Jacques. C'est un petit peu plus loin. Avancez un petit peu. Excuse-moi, reculez un petit peu. Jacques 1, 5 à 8. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. OK, là, on dit, bon, ben, je demande et c'est la job de Dieu. Oups, verset 6. Mais, disons-le, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je ne veux pas m'identifier au verset 8. Un homme inconstant, irrésolu, pas juste dans quelques aspects, mais dans toutes ses voies. La solution, c'est de demander pour la sagesse avec foi. Donc, un chrétien dont la foi est faible fait en sorte que c'est un chrétien chambranlant, basculé, poussé de côté et d'autre. Et ce qu'il doit faire, c'est de demander avec foi pour la sagesse. Et la foi ici demande pour la sagesse avec la même foi que tu as demandé à Christ de te sauver. On est tellement émotifs, les chrétiens. Tellement émotifs. Il faut qu'on ait un feeling. Hein? Ici, c'est écrit « Demande avec foi et il te sera donné. » Mais si on ne demande pas avec foi, nous ne l'aurons pas et on ne pourra pas être constant. Vous savez, dans Éphésiens 4, 11 à 15, on parle des dons. On parle du perfectionnement de l'Église. On va juste le projeter à l'écran parce qu'il est quand même plus long.
Donc, on va lire ensemble à l'écran. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc des ministères qui sont en Christ pour nourrir l'Église. Prochain verset. Pour quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état de fait, reste à ce verset-là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'unité de la foi, connaissance du Fils de Dieu, qui nous amène à l'état d'homme fait, pas à n'importe quelle mesure, à la stature parfaite de Christ. La foi, thème central de la vie du chrétien. On voit ici qu'il y a les dons que Dieu donne à l'Église, ce n'est pas pour faire des chrétiens chambranlants. Ce n'est pas pour faire des chrétiens qui sont bousculés à tout vent de doctrine. Non, pour nous emmener à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et on ne peut pas faire cela sans la foi. Et que tout le monde puisse dire Amen. Et nous terminons avec ce dernier passage. On voit là que sans la foi, on ne peut pas être les chrétiens que Dieu désire que nous soyons. Il ne veut pas juste qu'on soit des bébés spirituels, il veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis en Christ, et sans la foi, on ne peut pas s'y rendre. Quand nous avons la foi et que nous développons cette foi, cela nous amène au triomphe, à la victoire. C'est un passage qu'on va lire, tout le monde le connaît, 1 Jean 5, 4. Et on termine avec ce passage, 1 Jean 5, 4. Suite après Pierre, 2 Pierre, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi de Dieu, qui est maintenant notre foi, nous ne pourrons jamais triompher du monde. Mais tous ici, nous sommes d'accord parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes appelés à triompher du monde. Amen? Ça veut dire que ces histoires de péché, ces histoires de difficultés, ces histoires d'affaiblissement sont en dessous de nos pieds. Amen? Et nous avons triomphé. Nous avons triomphé sur elle. Comment? Par ou à cause de notre foi. Donc, si je peux vous encourager à quelque chose cette semaine, nourrissons notre foi. La foi, Dieu nous a donné. C'est un gros détail. Et vous savez, souvent, on tombe dans l'errance, dans l'erreur, parce qu'on n'a juste pas la bonne réflexion. Combien ici se sont tapés sur la tête? Ah, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore réussi. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas eu assez confiance en moi-même. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Quand tu pries, puis tu demandes, Seigneur, ce matin, j'ajoute à ma foi. Cette foi, Seigneur, que tu m'as donnée, c'est les vertus de Christ. Seigneur, je veux et je triomphe du monde parce que ta parole me dit que par ma foi, je triomphe du monde. Maintenant, quand je dis ma foi, il faut que je comprenne que cette foi, il me l'a donnée. Amen? Oui, il me l'a donnée. Donc, je ne marche pas selon mes propres forces,
mais selon son esprit. Et si je ne marche pas selon mes propres forces, je ne marche pas non plus selon ma propre confiance ou selon ma propre foi, je marche selon la foi que j'ai en Christ. Amen. Si vous faites, je termine avec ça, cherchez, allez plus creux au sujet de la foi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons et nous devons marcher avec la foi de Christ. C'est comme ça qu'on vient à sa ressemblance. Pas avec la foi de Peter, qui veut bien coopérer avec Jésus. Non, non. Ça, c'est selon les forces de Peter, avec la foi de Dieu. Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez une foi comme la foi de Dieu. On a besoin de la foi de Dieu. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur, proclamée ce matin, nous appelle à la foi, à une marche par la foi, afin, Seigneur Jésus, de produire dans nos vies des fruits selon la foi. Non de nos propres forces, mais selon la foi que tu nous as communiquée. Seigneur Jésus, merci pour le don de la foi. Et ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, on réajuste notre pensée, comme dit Paul, on doit renouveler notre intelligence. La foi que nous avons qui sauve, tu nous l'as donnée, Seigneur Jésus. On va cesser de faire confiance en nous-mêmes et on va s'appuyer sur toi et marcher avec la foi que toi, Jésus, tu nous as donnée. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, juste pour instruire nos neurones, notre cerveau, nous disons, nous avons reçu la foi de Jésus. J'ai la foi de Jésus. Il me l'a donnée. C'est la foi de Dieu. C'est la foi selon Dieu, pas selon les hommes. Donc, Seigneur Jésus, merci. Et que notre foi, la foi que tu nous as donnée, puisse progresser cette semaine, à tous égards. Seigneur, merci. Merci pour ta foi, la foi que nous avons. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde peut dire Amen. OK, on peut s'asseoir pour quelques petites annonces. Donc, quelques petites annonces à l'écran. On va juste fermer. Donc, bonne semaine à ceux qui ont écouté l'enregistrement. Que Dieu vous bénisse.